Bonjour. Thomas Merton, un homme qui a passé sa vie dans le silence, nous a pourtant prévenus contre le plus grand bruit de notre temps, le vacarme de la haine. Il a écrit, en pleine guerre froide, que nous fabriquons nos ennemis par lâcheté, parce qu'il est plus facile de détester une abstraction qu'affronter la complexité d'un être humain. Regardez autour de vous. Ça n'a pas changé, ça a empiré. Aujourd'hui, votre ennemi, c'est un fil de commentaires, c'est une photo de profil, c'est un slogan de 4 mots répétés en boucle. C'est un cas, un clan, une étiquette. On vous a dit, l'ennemi, c'est l'immigré qui vole ton travail. Mais, as-tu déjà serré sa main, marquée de callosité comme celle de ton père? Ou, on vous a dit, l'ennemi, c'est le privilège dans son bureau en verre. Mais, as-tu déjà vu l'angoisse dans ses yeux à 3 heures du matin, quand les chiffres ne tombent plus justes? On vous a dit, l'ennemi, c'est le fanatique, l'extrémiste. Mais as-tu déjà écouté la blessure ancienne, l'humiliation transmise comme un héritage empoisonné, qui a germé dans cette haine? Non, parce que voir ça, ce serait déjà reconnaître un fragment de soi, une même peur, une même vulnérabilité. Merton appelait ça l'illusion de la séparation, une illusion qu'on entretient à coups de tweets, d'algorithmes qui nous flattent dans nos préjugés, et de médias qui vendent de l'indignation comme d'autres vendent du Coca-Cola. Nous ne débattons plus. Nous lançons des sorts. Nous n'avons plus d'adversaires politiques. Nous avons des hordes de démons à exorciser. Mais voici le secret terrible, le fondement de tout. En fabriquant un monstre à haïr, vous devenez vous-même un monstre. Vous perdez votre visage. Vous perdez votre nom. Vous n'êtes plus qu'un soldat anonyme dans une guerre sans fin, contre des ombres que vous avez créées. La discipline de Merton n'est pas une morale douce, c'est une ascèse violente. C'est se forcer à regarder. Regarder l'homme, la femme dont tu détestes les idées et chercher, derrière le masque de l'ennemi, la trace d'une humanité brisée. C'est plus difficile que de hurler. C'est épuisant. C'est le travail le plus radical qui soit. Alors, arrêtez 5 secondes. La prochaine fois que votre doigt se lèvera pour pointer, pour insulter, pour partager une info qui salit l'autre camp, posez-vous cette question, la seule qui vaille. Qui est-ce que je refuse de voir pour pouvoir continuer à haïr en paix? Parce que Merton a raison. La paix ne viendra pas d'un camp qui écrase l'autre. Elle naîtra au moment précis, fragile et révolutionnaire, où nous arrêterons de voir des cibles et où nous recommencerons à voir des visages. Le miroir est devant vous. Qui voyez-vous? Et alors, on se tourne vers le silence.
et on pose la vraie question. Pas un politicien, pas un philosophe, pas un religieux. À ce silence même, à Dieu, si vous voulez, on lui dit « Regarde ce gâchis, regarde cette haine, où es-tu » Et on écoute la réponse qui vient. Pas dans un livre, pas dans un dogme, dans le creux de notre propre lâcheté. La réponse, c'est peut-être ça. Je suis dans les migrants que tu crains. Je suis dans le visage du fanatique que tu détestes. Je suis dans l'œil de celui que tu appelles ton ennemi. Tu me demandes où je suis. Tu viens de me désigner du doigt et tu as crié « C'est lui, l'ennemi !» Voilà où je suis, là où tu refuses de me voir. C'est ça la discipline terrible. Ce n'est pas un conte pour enfants, c'est un miroir qui brûle. Alors la question finale n'est pas « Qui voyez-vous » La question est « De quel côté du miroir avez-vous décidé de rester » Côté ombre, à fabriquer des démons, ou côté face, à affronter la lumière aveuglante d'une humanité commune, imparfaite, sacrée et insupportablement proche. Alors on prie, pas avec des mots appris, avec le premier mot qui vient, nu. Toi qui vois jusqu'au fond de l'âme, donne-moi les yeux pour voir, dans le visage de l'ennemi, mon propre visage, et dans mon cœur brisé, le lieu où tu nous attends. Amen. Et voilà. Je te souhaite à toi une belle journée.